Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu nous racontes le plus gros flop avec zéro participant. Aïe, aïe, aïe. En fait, personne n'est venu. Mais vraiment, personne. Il y avait un cocktail. On était 3 dans la salle. Donc moi, la directrice artistique du festival et le directeur du lieu qui nous accueillait. Et en fait, Bonjour, je suis Johanna Ferfort, fondatrice d'Arcadif, directrice de projet communication et événementiel et consultante en gestion de projet événementiel RSE. Je suis créatrice d'expériences mémorables pour vos projets ambitieux. En 2024, j'ai réalisé un rêve et on ne m'avait jamais autant demandé auparavant. Allez, raconte, je veux tout savoir. Alors, j'ai créé le podcast L'envers du décor. L'envers du décor, c'est des histoires qu'on se raconte après un événement autour d'un verre entre potes ou entre gens de l'événementiel avec des phrases qui commenceraient par « Tu ne sais pas ce que m'a fait un participant l'autre jour ?» Ou encore pour répondre à la question « Alors, elle s'est bien passée ton OP ?» Des plus belles émotions au moment les plus cocasses, en passant du rire aux larmes dans les coulisses de l'événementiel, L'envers du décor, c'est le podcast d'une organisatrice d'événements qui parle des émotions vécues à travers celles qu'elle fait vivre aux autres. Bonjour Johanna, ça va? ça va et toi? Ça va. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu nous racontes le plus gros flop avec zéro participant. Aïe, aïe, aïe. C'est un événement à chaque fois quand j'y repense. Des fois, j'ai une grosse émotion qui vient, mais au final, c'était une très bonne leçon événementielle, puisque c'était dans le cadre d'un festival où il y avait une exposition qui faisait partie des éléments de communication du festival. Donc, c'était un festival où il y avait des spectacles, des masterclass, une résidence, des rencontres avec de la presse, etc. Et donc, cette exposition qui parlait justement du sujet du festival. Et l'erreur, je pense, qu'on a faite sur cette édition-là du festival, c'est que l'exposition, elle avait lieu dans un autre lieu que là où se déroulait le reste du festival. Et donc, on a organisé un vernissage à la fin de la semaine de festival pour que les artistes qui étaient invités puissent venir découvrir cette exposition et puis en parler. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y avait les artistes qui étaient invités. On avait invité aussi des personnes d'influence du secteur et un peu de presse. Et c'était en fin de semaine du festival. Donc, c'était vraiment le dernier jour. Ce jour-là, il a plu des cordes, mais comme jamais. Je n'ai jamais vu autant de pluie. Tu sais, là, je ne suis plus dans les années 2000 où il avait tellement plu qu'il y en avait qui remontaient du métro, là. Et ben, c'était ça, des pluies diluviennes, mais énormes. Et en fait, je pense que en fin de festival, quand les artistes, ils avaient tous fait une semaine de résidence à danser pendant 20 heures par jour, enfin non, peut-être pas 20 heures, mais je crois que c'était une dizaine d'heures de danse par jour pour un danseur, c'est intense comme rythme. Une semaine de résidence où ils devaient danser tous les jours. Le spectacle, et ensuite, après ce vernissage qui venait en dernier, un jour de pluie, avec toute la fatigue de la semaine dans les jambes, et dans un autre lieu, en fait, personne n'est venu. Mais vraiment, personne. Il y avait un cocktail. On était 3 dans la salle. Donc moi, la directrice artistique du festival et le directeur du lieu qui nous accueillait. Et en fait, j'étais tellement déçue. En même temps, je m'en voulais. Mais au final, ça m'a donné une leçon parce qu'après cette édition de festival où justement il n'y a eu personne, on a refait le festival dans un autre lieu. Et là, tout était imbriqué. Tout était dans le même lieu. L'exposition, elle était au cœur du lieu de la résidence et du festival. Tous les gens qui venaient participer au festival ne pouvaient pas manquer l'exposition. Donc, il y a eu vraiment une sensibilisation tout au long de cette semaine de festival. Et il y a eu le vernissage au milieu de la semaine. Je ne sais plus si c'était un jeudi ou un mercredi matin, mais bref, en matinée, début de journée, vous êtes frais, vous avez bien dormi. On invite la presse, il y avait aussi l'ancienne ministre des Outre-mer qui était venue, Georges Paul-Langevin,
qui s'était déplacée. Et donc, on a fait ce vernissage en plein cœur du festival pendant la semaine. Et elle a reçu environ 200 visiteurs, entre les artistes, les invités, les participants qui sont venus prendre les masterclass, les jeunes qu'on a sensibilisés sur les danses contemporaines des Caraïbes. Voilà, tout ce public qui a vécu le festival a aussi profité de cette exposition. Et pour le coup, ça lui a redonné un peu de visibilité. Et comme quoi, faut pas rester sur un échec. C'est ça, on apprend de ses erreurs. Donc en fait, ça a permis aussi de remettre l'événement au cœur du festival pour que ce soit un succès. Exactement. Et c'est vrai que il faut se dire aussi que c'est pas le format de l'événement qui n'avait pas trouvé son public. En fait, c'est la mécanique de l'événement en elle-même qu'il fallait repenser pour que son public vienne à la découverte de cette exposition. Et donc, on a eu la possibilité de repenser les choses et aussi de se dire, bon, bah, c'est pas grave, c'est arrivé, maintenant on sait. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise plus ? Tout à fait. Et effectivement, on a réussi à faire en sorte qu'une ministre se déplace. Donc, c'était un franc succès juste après, quoi. Très bien. Félicitations en tout cas pour ce beau rebondissement. Merci.